Ce jeu a été codé par une des 4 IA de cette vidéo. Comme dans l'épisode précédent avec Minecraft, cette fois c'est le jeu Super Mario qu'on va tenter de reproduire de zéro, en faisant s'affronter ChatGPT, Grok, Gemini et Claude. J'utiliserai chaque IA pendant 2 heures chacune et elles vont devoir tout recréer, du code aux textures, au bruitage ou même aux musiques. Mais surtout, elles vont devoir réussir à créer des niveaux de jeu en 2D créatifs, bien équilibrés, et ça c'est paradoxalement bien moins facile qu'on peut le penser. Comme d'hab, certaines font des masterclass et d'autres moins des masterclass. Grâce à ce même exercice, on va voir ensemble si elles arrivent à coder un jeu 2D fini et surtout on va pouvoir les comparer à la fin, savoir au moment où je tourne cette vidéo laquelle est la plus efficace ou même celle qui nous coûte le plus d'argent. J'en ai parlé plus en détail dans le premier épisode de cette série, mais très rapidement, pour que vous compreniez comment une IA peut coder pour moi, comme vous voyez, j'utilise un logiciel, Cursor, qui donne le pouvoir aux IA de créer des dossiers, des fichiers, exécuter des commandes, ou même installer des outils en ligne directement sur mon PC. Elles deviennent ce qu'on appelle des agents IA, entièrement autonomes. J'ai ici une fenêtre de chat pour discuter avec elles. Là, je peux choisir avec quelle IA je veux travailler. On va choisir Codex pour commencer, c'est le modèle d'IA pour coder de ChatGPT, et je vais copier-coller ce prompt que j'ai construit. Faites pause s'il vous intéresse. À partir de ce prompt initial, ChatGPT va réfléchir et construire un plan, puis va se mettre à coder pendant 10 à 20 minutes pour créer la première version de notre jeu. Pour avoir une expérience intéressante, je copie-collerai ce prompt initial avec les 3 autres IA de cette vidéo. Mais avant de continuer, je sais que vous êtes énormément à avoir déjà intégré l'IA à votre quotidien, mais est-ce que vous l'utilisez de la meilleure des manières? Vous me voyez venir, le sponsor de cette vidéo est tout simplement le meilleur outil pour utiliser les IA, Mammouth AI. Si vous utilisez une seule IA, genre ChatGPT ou Gemini, par habitude ou parce que vous ne les connaissez pas toutes, sachez que c'est pas la stratégie la plus optique. Il y a de plus en plus d'IA qui existent aujourd'hui et selon votre demande, que ce soit pour des questions ou générer des images, chacune a ses forces et faiblesses. Je vais vous montrer. Pour régler ça, Mammouth AI va réunir les versions premium des meilleures IA du marché dans une seule et même interface et au prix de seulement 10 € par mois. Là, j'ai tenté de générer une image avec un premier modèle. Ensuite, sur le même chat, j'ai cliqué ici pour tenter de créer la même image avec un second modèle et enfin, j'ai refait pareil avec un 3e modèle. Et là, comme vous le voyez, j'obtiens des résultats hyper différents et ça me permet de choisir quel modèle est le plus efficace pour cette tâche. Il y a pas mal de modèles qui existent et là récemment ils ont ajouté la génération de vidéos, donc on retrouve Sora, Veo, Grok ou encore Kling. C'est super pratique parce que vous aurez toujours la dernière version de chaque modèle et au lieu de payer un abonnement pour chacun, vous payez un seul à 10 €. Enfin, une autre fonctionnalité très pratique, c'est les mammouths. En gros, si vous avez des projets, vous pourrez créer un mammouth par projet avec du contexte et des instructions. De cette façon, quand je lance un chat dans ce mammouth, il retient toutes mes recherches et mes habitudes pendant mes discussions. Comme ça, on gagne du temps et les réponses sont plus pertinentes. Pour finir, Mammouth AI, c'est une entreprise française, donc si vous aviez peur pour vos données, pas de problème avec eux. Le stockage des données se fait en Europe, donc tout est conforme aux lois RGPD et les modèles ne s'entraînent pas à partir de vos prompts. N'hésitez pas à tester par vous-même, je vous mets toutes les infos dans la description. Ok, j'ai attendu 15 bonnes minutes et j'ai remarqué un truc intéressant, vous allez pas le voir, mais quand il pensait avoir fini, en fait il a lancé le jeu dans un navigateur qu'il contrôle, il l'a observé, je pense qu'il prenait des screens de ce qui se passait et il les a analysés pour corriger les problèmes visuels. Le frérot, il est capable de tester le jeu en amont. Ok, let's go, on démarre bien la vidéo. On a une très bonne base, on reconnaît visuellement les éléments de Super Mario en version abstrait dessiné par un enfant, mais ça on va le régler juste après. On a les mouvements de base, on peut sauter sur le keyblock, ouais on obtient des pièces. Je crois qu'on peut même sauter sur les Goombas. Ça les aplatit, ça les retire pas, c'est mignon. On peut continuer un peu, mais il y a pas grand chose, c'est vraiment juste une base. Et déjà là il y a moyen d'optimiser un peu les textures, genre la texture du Lucky Block, le background, le tuyau, même la casquette de Mario là elle est à l'envers. Et aussi il faut qu'il fasse en sorte que le jeu occupe tout l'écran. Là il y a des bandes noires sur les côtés. Je pense que c'est parce qu'il a voulu faire un style de jeu rétro, genre borne d'arcade. Dans sa base de connaissances il doit voir Mario comme un vieux jeu. J'ai envoyé ma demande. Je pense que le rendu visuel d'une IA à une autre va être tellement différent. La 2D, vu que je leur demande de dessiner eux-mêmes les textures, parce qu'ils peuvent pas aller les récupérer eux-mêmes sur internet, bah, elles vont tellement pas procéder de la même manière. Alors ok, là le personnage il fait très Mario, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, il l'a animé. Alors bon, POV l'animation, mais ça step up pas mal le rendu. Bon, en vrai c'est quand même pas mal. Il y a toujours un rendu un peu enfantin, mais bon, au pire ça on lui en tiendra pas trop rigueur, on va miser tout sur le gameplay. Et justement, on va passer au plus intéressant de ce concept, les obstacles. Je vais lui demander de rajouter nos premiers obstacles à la suite du monde en essayant d'être créatif. Faut qu'il rajoute des jumps, des obstacles qui bougent, tout un tas de choses qu'on retrouve dans le vrai Mario. Le monde s'est très clairement agrandi. Bon, spoiler parce que vous allez très vite vous en rendre compte, je suis une vraie merde dans les jeux de plateforme. En vrai, vous savez quoi, pour le fun, là je vais vous mettre un compteur de mort et on va le reset à chaque IA. Comme ça, on pourra voir laquelle me fera le plus galérer. Bah voilà, super. Moi je dis ça, évidemment je meurs, plus 1. Là on commence avec des obstacles de jump facile avec du vide. Hop. Ensuite on a des petites plateformes qui nous font monter. On peut prendre les pièces sur le passage, même si là
pour l'instant ça sert à rien. Allez, on peut casser la brique vu qu'elle nous bloquait. Voilà, ok, ça se joue plutôt bien. Ok, attendez, là je suis bloqué. Et bon, 15 secondes de prévention, je le répéterai jamais trop de fois dans ces concepts. Mais les IA, c'est pas infaillible. Vous pouvez pas coder de A à Z un projet sans comprendre ce qu'elles font et ensuite aller le mettre sur le marché. En fait, elles feront toujours des problèmes, des bugs et pire, des bugs de sécurité. Donc c'est un super outil quand vous êtes développeur si vous comprenez ce qui se passe, mais si vous comprenez pas, vous pouvez avoir des sérieux problèmes. Du coup, pour fixer ce problème, j'ai envie de tester un truc. J'ai pris un screen de l'endroit où je suis bloqué, je lui ai envoyé et je lui ai dit corrige ce problème. Ça a fonctionné. À partir du screen, il a compris où est-ce que c'était dans le monde le problème et il a rendu le passage possible. On peut continuer. Ah non, un peu après, il y a une nouvelle épreuve originale, les fameuses fleurs de Mario, là, les plantes carnivores. Mais il a à nouveau mis des blocs sans penser à la taille du joueur, du coup on peut pas passer. Bon bah rebelote, on va screen, hein. Parfait, on retente et... Aïe. Non, je crois que c'est impossible. En fait, vu que toutes les fleurs sortent en même temps, on peut pas passer. Je vous cache pas que en lançant le concept, je me suis dit que le truc qui allait être super dur, c'était l'équilibrage des niveaux. Faire en sorte que le jeu soit pas trop facile, mais quand même faisable. Et c'est justement un peu mon rôle là, je suis le bêta-testeur de l'IA. En gros là, je teste le niveau et je lui dis quoi améliorer et je lui dis les problèmes. Dit comme ça, j'ai un peu l'impression d'être son employé. Alors pour que ça soit fluide pour vous, à chaque fois, je vais crash tester le niveau en amont jusqu'à ce qu'il soit réalisable en entier et je vous le montrerai. Sinon, on va vraiment trop galérer, je vais devoir m'arrêter toutes les 5 minutes. Faut bien timer notre passage, mais ça se fait petit à petit. Je stresse parce que si je meurs, je me retape tout le chemin. J'ai pas envie. Alors là, il y a des plateformes qui bougent sur les côtés et aussi en hauteur. Ouais, le dernier jump, il est technique, hein. Faut se prendre le Lucky Block pour retomber au bon endroit. Ah, je reconnais ça, les barres de flammes qui tournent. Pareil, un peu technique, mais ça se passe si on se précipite pas. Ok. Bon, après, je crois qu'elle a juste dupliqué les trucs qu'elle a déjà utilisés. Y a rien de nouveau. Le temps qui nous reste, c'est beaucoup écoulé. J'ai envie de lui demander de rajouter un gros ajout d'un coup pour voir si elle panique. En gros, je vais lui demander de reproduire le sélecteur de niveau qu'on retrouve dans Super Mario. De le faire un peu en 3D. Va falloir qu'il importe des outils spéciaux pour faire de la 3D. Et en plus de ça, je vais lui demander d'ajouter 2 niveaux complètement différents avec une ambiance complètement différente à la suite du premier niveau. Et surtout pour que ça soit croustillant, d'inventer de nouveaux obstacles. Ce prompt là, je pense qu'il va prendre du temps. Yes, j'aime bien. C'est mignon, c'est un style low poly. Mais on reconnaît un château, là il y a un champignon, il y a des tuyaux. Alors du coup ça c'est le premier niveau, prairie. Si on avance, on a le deuxième niveau qui sera fonderie magma. Écoutez, avant de regarder le troisième, on va rentrer dedans, on va voir ce qui se passe. Trop cool. Il a tout adapté, même le fond, ça n'a rien à voir. Oh oui, il a rajouté des checkpoints. Oh j'adore, je lui ai pas demandé ça pour le coup, mais c'est mon sauveur. Hop, comme ça si je meurs, j'ai pas à tout me retaper. Ça c'est un tremplin. Oh oui, ok, il sait pas doser la hauteur, mais limite c'est un peu plus fun de faire ça comme ça, faut bien retomber. Wesh, c'était quoi ça? Il y a des boulettes canon qui apparaissent à intervalles réguliers, je crois. C'est un génie. Ah non, en vrai, là, niveau mécanique, il nous a pas arnaqué, honnêtement. On va tester le checkpoint avant de tryhard. Ok, non, nickel, il marche. Waouh, il y a des espèces de scies circulaires sur des plateformes mouvantes, c'est trop chaud. Là, on arrive dans des situations où il y a des boulets, des scies circulaires qui tournent en rond, avec des plateformes qui elles-mêmes tournent en rond. Le niveau est assez sympa. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous donnerai les 4 jeux qu'on aura fait si vous voulez vous-même les tester. Parce que là, moi, je m'arrête sur le plus intéressant. Le dernier niveau, Archipel Astral. Ça fait très IA comme nom. Je crois qu'on commence avec un espèce de brouillard qui s'active à intervalles réguliers, mais il fait rien de spécial. C'est très esthétique, il nous a arnaqué. Il y avait une volonté de bien faire. On continue. Pour l'instant, en vrai, c'est assez classique. Ouais, quoi? Il y a une tornade. Elle est trop stylée cette mécanique. Elle nous expulse. Faut bien se rattraper. Ça, j'aime bien. Là, il y a une espèce de pièce qui vole. Je crois que ça me rend invincible. Ok. Je vous mets un peu en accéléré le parcours, hein, mais il y a rien de très nouveau. C'est très sympa, mais ça reste du recyclage des mécaniques précédentes, version neige, quoi. Mention spéciale au sol glissant et surtout aux tornades qui provoquent des situations un peu stressantes. On va profiter du temps qu'il reste pour tenter 2 derniers petits trucs. Déjà, je lui ai demandé de rajouter des SFX et de la musique à l'ensemble du jeu pour qu'il paraisse un peu fini. Ce qu'il a beaucoup trop bien reproduit, c'est presque suspect. En fait, c'est vraiment la musique de Mario là. En fait, ma théorie, c'est que la musique de Mario, elle est tellement simple et iconique que la partition doit être publique. Et l'IA, vu qu'elle est entraînée sur des données issues d'internet, bah elle connaît la partition. Elle a juste à la reproduire en reproduisant les notes une par une. Pour les SFX, c'est des petits sons simples, style rétro, mais ça fonctionne. Bon, je fais assez vite parce que là, j'ai le temps de faire une dernière demande. J'aime bien finir avec un genre de test de créativité. Du coup, là, je lui ai demandé de rajouter plein de Lucky Blocks dans les niveaux, qui doivent donner des bonus originaux et un peu what the fuck, ainsi que des pièces récupérables qui doivent avoir une utilité. Je vais pas donner plus d'informations, elle a carte blanche. Du coup, il y a la blinde de pièces sur la map, on les récupère. Ça, c'est le premier bonus. Je crois qu'il me fait faire des sauts plus haut. Ouais, il y a un genre d'apesanteur. On va tester un autre bonus. Ah, je crois qu'il me fait voler. Je crois que c'est un genre un... Je crois que c'est censé être un casque hélice et ça me permet de voler. J'ai accumulé pas mal de pièces, on va tester la boutique cette fois. Ok, on a tous les bonus débloquables. Mais du coup, là, on peut les acheter directement. Genre celui-ci. Ah, c'est un genre de moteur dans mon dos qui me fait accélérer hyper vite. Ouais, par contre, c'est n'importe quoi. Je fais que de mourir, du coup, j'arrive pas à contrôler ce qui se passe. Alors, les niveaux deviennent hyper faciles avec les bonus, mais c'est vachement fun. À part les designs, je trouve qu'il s'en est bien sorti. Oh, non, spoiler, je sais que les autres IA vont faire tellement mieux.
Grok, la célèbre IA de Elon Musk, celle qui vous répond sur X, celle qui n'a pas peur de vous trash talk et qui fait beaucoup de polémiques. Dans le premier épisode, Grok avait vraiment été la pire IA pour coder. C'était impossible d'arriver à un rendu 3D potable, j'avais dû abandonner. Je suis trop curieux de voir si elle sera meilleure en 2D. Surtout que visiblement, il y a eu une mise à jour avec Cursor. Elle permet à Grok d'utiliser le mode plan, ça permet de faire en sorte que avant qu'elle se mette à coder, elle va faire un plan d'action et une liste de tâches à faire. Aïe, je copie-colle le prompt. Et en vrai, étonnamment, c'est mieux que la dernière fois. Là, on n'a pas un écran noir au lancement. Par contre, ah ouais, non, ah non, c'est incontrôlable. Oh non, je comprends rien. En plus, bon, bah, le background est catastrophique, hein. Ouais, non, ça marche pas. Ça me rend un peu pessimiste, mais c'est que la V1. Je vais lui dire que les déplacements sont pas optimisés. Je crois qu'il y a un bug de collision. Et surtout, ça fait pas Mario, quoi. Bon, les gars, ça me saoule. Ça fait 20 minutes que j'enchaîne les prompts. Prompt sur prompt. Juste pour corriger le problème de déplacement. En fait, il y a un problème de collision. Ça fait que je peux pas me déplacer. Ça fait des glitches. Je me téléporte carrément. Il y arrive pas. Il a fini par faire ce qu'on appelle du debug. Il teste des rendus graphiques et me demande ce que ça fait. Comme ça l'aide à essayer de cerner le problème. Regardez, là, je lui prends un screen. Je vais lui montrer. Peut-être que ça va lui faire un dernier déclic. Non. Bon, on laisse tomber le système de déplacement, j'en ai marre. Bon, pour ma bonne conscience, j'essaye de pousser les IA à leur maximum. Du coup, je vais focus quand même un autre truc que les déplacements, à savoir les textures. Je lui ai demandé de tenter d'améliorer le fond et les blocs, faire un rendu qui fasse plus Mario. Et c'est mieux, en vrai c'est mieux. Il gère mieux le dessin. Bon bah on va rester concentré sur ça. Je vais forcer pour qu'il améliore les blocs, qu'il en rajoute d'autres, qu'il optimise un peu les petits détails. Ah oui d'accord, il a tellement la flemme qu'il me demande ce que je veux parmi une liste de modifications possibles. Mais mon ref, tu vas tout faire, faut y aller au bout d'un moment. Je comprends rien de ce qu'il a changé. Bon, on va retenter un prompt. Ah non, y a aucune grosse modif, hein. Je vais tenter un ultime prompt, parce que là, je vais lui demander un nouvel ajout complexe qui n'a rien à voir. Y a aucun monde où ça va passer. On va tester de lui faire le sélecteur de monde en 3D. J'ai mis le même prompt que j'avais mis à ChatGPT. Bon, il a fait un truc intéressant, d'accord. Bon, maintenant, c'est visuellement ce que c'est. En plus, on passe du niveau 1 au 3. Enfin, là aussi, il a eu la flemme. Ah non, en fait, on peut même pas rentrer dans les niveaux. C'est pire que ça. Update. J'ai fait que essayer des requêtes différentes pour lui demander de corriger les problèmes. Extrait de Grok, là, actuellement. Disqualifié. Allez, on va le mettre d'office dernier du podium. On va passer à la suivante. Autour de Google avec leur modèle Gemini 3.1 Pro, qui est selon moi l'une des meilleures IA aujourd'hui, avec Claude qu'on va tester juste après. Je précise bien aujourd'hui parce que c'est un domaine qui évolue très vite. C'est parti, on copie-colle le prompt. Voici le premier résultat, c'est très coloré, j'aime bien. C'est pas du tout la même DA que ChatGPT. En fait, là il met beaucoup moins de détails, mais du coup les textures font pas bugger. Genre c'est assumé. Quand j'avance, c'est assez lent. Lui aussi il a fait l'erreur de mettre les bandes noires sur les côtés, je sais pas pourquoi. Bon, je vais lui dire de fixer ça pour commencer. Ah le bâtard, les bandes noires il a juste corrigé en les rendant bleues. On dirait moi quand j'ai la flemme de faire un exo. Cela dit, il a amélioré le background, c'est très sympa. Je vais continuer de corriger tous les petits détails pour avoir une base exploitable. Voilà, on arrive sur ce résultat qui me paraît assez chouette. Visuellement, je trouve qu'il gère mieux que ChatGPT. Le style est plus simple, mais ça crée grave une DA. Genre le Mario, il est grave cute. En plus, le background, il y a un effet parallaxe. Ça fait que quand je me déplace, c'est très vivant. Ça m'étonne pas trop parce que je sais que même quand on crée des sites web, Gemini, il est connu pour être super chaud en design. J'ai comparé, mais c'est vrai que la scène là, elle ressemble pas mal au tout premier niveau du premier Mario. On va pas tarder plus, on va lui demander dès maintenant de continuer le niveau en rajoutant des obstacles différents à la suite et en faisant preuve de créativité. Ah bah super ça. Mon petit bug. Rien de grave, ça arrive souvent avec les IA. Quand c'est comme ça, faut lui copier-coller l'erreur qu'il y a dans la console du navigateur. Pour l'instant, pour vous, rien n'a changé, mais si je marche un peu, en esquivant le Goomba, on a notre premier saut à faire. Et déjà, on va pouvoir remettre le compteur de mort, hein, parce que quoi, on est mal barré avec moi. Après là pour ma défense, le saut il est vraiment juste trop bien pensé, il faut bien le timer. On peut continuer, il y a pas trop de soucis. Oh, une plateforme mouvante. Pareil, en vrai elle est trop bien dessinée, mais juste le détail des petits clous dans les angles. Hop. Hop, ok, je fais ma petite vie. Oh, c'est drôle comme épreuve, on a un ressort et on a un énorme tuyau. Pitié qu'elle ait bien dosé la force du ressort. Ah oui, elle a trop bien dosé la force du ressort. Ah, c'est parfait. Bon, et visiblement, il y a rien après. Non, par contre, agréablement surpris du niveau de créativité et même l'équilibrage du niveau. Je trouve que Gemini est clairement plus fort pour l'instant. On va pousser ce trait en lui demandant de rajouter encore plus d'obstacles à la suite. Ah, elle me pose des questions. Est-ce que je veux des pierres thwomp comme les vrais de Mario? Ça s'appelle des pierres thwomp, les gros trucs là? Ah ouais? Bah évidemment qu'on veut les vrais. Ok, j'ai hâte de voir le résultat. Je vous reprends là où on s'était arrêté. On a déjà nos magnifiques plantes carnivores. En fait, ce que je kiffe, c'est qu'il se contente pas d'ajouter le truc à l'arrache, il y a une petite animation fluide sur la plante, faut y aller au bon moment. Après on a un nouveau saut de la mort, là il y a des nuages tout cute. Voilà, pareil, le souci du détail, quand on va dedans, le personnage il apparaît un peu derrière le nuage, ça rend l'épreuve travaillée. Ah là voilà, ensuite les fameuses pierres, c'est toujours dans un style très simpliste, mais là si je vous mets les vraies pierres ici, on voit qu'on les reconnaît. Et c'est la même animation quand on s'approche, je pense que tout le monde la connaît, elle tombe d'un coup et se relève lentement, du coup bah faut pas se précipiter. Mais putain je dis ça, en plus je les touche. Ok, si on les touche même sur les côtés on meurt. Aïe aïe aïe. Si on m'avait dit qu'une autre IA que Grok arriverait à me faire rager. De toute façon après ces pierres j'ai vérifié, il y avait rien d'autre, donc on va pouvoir enchaîner. On va retenter le test du sélecteur de niveau et je lui demande aussi de rajouter 2 niveaux complets avec au moins 15 épreuves. Bam, prends ça. Je suis beaucoup trop vénère pour rien, c'est gênant. Alors, c'est une proposition qui est trop différente de celle de ChatGPT, mais c'est grave chouette. Pareil, style low poly, mais là il y a le château et les petites plaines, c'est très réussi. Et j'aime bien parce que le personnage, c'est vraiment la version 3D du personnage en 2D qu'il y avait. Donc c'est super cohérent. Je me déplace, on va rentrer dans le niveau 2, le niveau terre de glace visiblement. What? Oui, je me
fait agresser, c'est quoi ça? Il a foutu des pingouins qui se laissent glisser sur le sol pour nous percer. On peut sauter dessus, comme des Goombas. C'est trop chou. Alors, il y a de la tempête, hein. Si on continue, on a de l'eau neige. Bon, niveau ambiance, on est dedans, hein. C'est un biome à part entière. On saute, on y va. Ah, la tempête s'est arrêtée. Et là, oh, ok. Il y a des pics de glace qui tombent. Et des bonhommes de neige qui font leur truc. Ok, d'accord. Bon, faut y aller. Je suis mort. Ah, c'est complexe quand même, hein. Encore. Le bordel. Après 10 essais, comme l'atteste ce compteur, j'ai réussi. Ensuite, c'est un jeu de plateforme qui bouge. Il y a des boules de neige qu'on doit esquiver par terre. On va passer au dernier niveau. Je me rappelle avoir vu dans les pensées de l'IA quand elle réfléchit qu'elle avait fait un boss dans ce niveau. Du coup, j'ai trop hâte. C'est un monde de lave. Il y a des petites particules. Même en vrai, la lave est très stylée. Go. Ah, c'est des plateformes qui se détruisent. Le génie. Ouais, du coup, faut y aller d'une traite. Il y a des météorites. Ok. Et il s'est fait kiffer, Gemini. Après, c'est des plateformes tapis roulants. Et il y a des boules de feu qui sortent de la lave. Faut les esquiver. Ouais, non, je sens que je vais galérer. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant. Là, ça devrait être la fin. Si j'avance sans toucher les boules, il y a des boules de feu qui sortent de la droite. Ah bah c'est Bowser. C'est Bowser, je suis mort. Oh, Bowser après le Covid, hein. Mais il y a officiellement un boss, mais que je sais pas comment je passe. Ah si, il saute. Ah, du coup, faut passer au bon moment. Genre maintenant, let's go. Parfait. Et il y a un château à la fin. Nickel. Pendant que j'étais en train de tester, très rapidement, je lui ai demandé de rajouter des Lucky Blocks avec des bonus. Il a rajouté le fameux champignon, ça fait grandir, c'est parfait. Et aussi l'étoile qui rend multicolore et avec laquelle on est invincible. Je vais assez vite parce que là, il reste tout pile le temps pour faire le test de créativité. Je vais lui demander de rajouter le niveau ultime. Il va devoir faire preuve de la plus grande créativité possible pour créer des effets visuels, des bonus, des blocs, des mécaniques originales, tout droit sortis d'un futur Mario. Il a réfléchi, fait un plan pendant pas mal de temps, jusqu'à me donner ce niveau, en mode néon. On se croirait un peu dans Géométrie Dash. J'ai jamais vu un niveau qui fait autant IA, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des pièces placées de manière sympa. En fait, il y a même un effet de lumière. Le monde, il est sombre et c'est le perso qui fait de la lumière. Il y a des... Wow, il y a des ennemis chelous. Aïe aïe aïe. Les épreuves sont rigolotes. On peut activer ou désactiver la plateforme. Pareil, le fond, il est animé. C'est assez bien fait, mine de rien. Si on continue, il y a une autre épreuve où c'est la gravité qui est inversée. Ce que je trouve assez recherché. Là, il y a un téléporteur trou noir. J'aime bien. Ce bonus il est trop bien. En fait je peux devenir géant et je détruis les blocs. En vrai j'avais pas mal d'a priori quand j'ai vu le niveau. Je me suis dit ça va faire trop IA et je me suis assez bien amusé. Maintenant on va pouvoir passer à ce que je pense être la meilleure IA, celle qui va faire la plus grosse masterclass, Claude. On termine avec mon modèle préféré pour coder, Claude, mais qui, spoiler, est aussi de très loin le plus cher. Vous verrez ça juste après, quand on débriefera combien d'euros chaque jeu nous aura coûté. En attendant, là on fait comme d'habitude, on copie-colle notre prompt. Here we go. Je crois que c'est ce que Mario dit. Bref, plus sérieusement, c'est assez sympa, c'est très coloré hein. Alors surtout le Mario, il est vachement cool parce qu'il est animé, mais genre pas juste animé des jambes, il est même animé des bras, donc le déplacement est assez satisfaisant. Les Goombas aussi sont animés, par contre, je sais pas, il y a un truc qui fait grave flipper chez eux. Je peux les écraser. Ah, par contre ça me retire une vie quand je les écrase. C'est une différence avec les autres versions, c'est que visiblement j'ai 3 vies. Ça me fait pas recommencer la map direct. Je peux dropper des pièces avec les Lucky Blocks et on peut casser des briques. C'est une bonne base franchement. Par contre la caméra est fixe, je peux pas sortir de cet endroit. Vous savez quoi, ça va être la première demande qu'on va lui faire. Ok, maintenant est-ce que la caméra va bouger? Ouais, nice. Je peux jumper de plateforme en plateforme. Hop. Hop, tout. Mais bon, bah le niveau est assez répétitif, hein, y a rien de nouveau pour l'instant. C'est justement l'étape où on va lui demander de rajouter tout un tas de mécaniques fun issues de Super Mario. Comme d'hab, bah on verra ce qu'il va choisir. Je viens de spawn, je vois déjà 2 mécaniques à l'écran. Un ressort et une plante carnivore. Alors, ah c'est trop bien, le ressort il permet de casser les briques, c'est fun, ça sert à rien d'autre par contre. Ensuite faut sauter lorsque la plante redescend, c'est-à-dire maintenant, voilà. On a des petites pièces qu'on peut récupérer qui ont été rajoutées. Bon ensuite c'est de la répétition, faut casser les briques pour pouvoir passer. Alors mention spéciale au ressort qui servent à rien à part être fun hein, dans ce jeu. Ah, il a rajouté les tortues. C'est les Koopa Troopa. J'ai regardé sur Google. C'est la première IA qui pense à eux. Et c'est vrai que quand on les tue, ça crée une carapace qui part dans une direction pour tuer les autres ennemis. Ensuite, il y a des plateformes mouvantes, classiques. What? Il y a des canons? Moi dans les souvenirs c'est dans Mario Kart ça de base, mais il doit y avoir aussi dans Super Mario. Par contre juste ça part complètement en couille là. Qu'est-ce que... Il y a trop de canons. Ah, je suis mort. Je suis retourné là où j'étais. Par contre, il y a trop de canons, c'est injouable. Il s'est fait kiffer le frérot. Je sais pas s'il avait la flemme de continuer le niveau et du coup il a juste rendu impossible. J'ai réussi à avancer. Et là, il y a de l'eau avec des bombes à éviter. Alors, il y a toujours les canons hein, qui passent. C'est juste que je peux les survoler grâce à l'eau. Et on arrive à un château. Et par contre, ouais, il y a une douve au château et on peut pas avancer. Il y a pas d'espace. Bon, ça doit être la fin du niveau. On en vient à notre classique test de créativité. Je vous la refais pas, mais on veut rajouter un sélecteur de niveau 3D et 2 niveaux différents. Là, je l'ai laissé travailler pendant facile
facilement 20 minutes, il était super inspiré, et effectivement, je trouve ça masterclass, le résultat est trop beau. On est sur une île, il y a 3 niveaux différents, mais juste le détail d'avoir fait des nuages qui bougent, des mouettes, ouais c'est des mouettes, même des vagues, je suis assez bluffé. Je crois que Claude, il est trop chaud en 3D, clairement. On va aller au niveau 2, c'est désert, ok. En vrai, non, le style est sympa, et les couleurs sont bien choisies, le fait d'avoir un background plus sombre et rouge, le sable est un peu buggé, mais on capte l'idée. C'est juste, je sais pas, je crois que niveau dessin, je préférais la version de Gemini. Je trouve qu'en 2D, ils s'en sortaient beaucoup mieux. Là, il y a des genres d'araignées, ok. Ça, c'est quoi? Il y a une explosion, c'est quoi? C'était une mine? Après, ça a rien fait, c'est juste visuel. Ah si, ouais, là, il y a une autre mine. C'est une petite explosion, c'est sympa. Bon, j'avance un peu, vous voyez en même temps tout ce qu'il y a. Niveau idée, les IA ont quand même globalement les mêmes idées à chaque fois. Et après, je pense que c'est logique, vu qu'elles sont plus ou moins entraînées sur les mêmes données, bah à chaque fois, c'est les mêmes grosses lignes concernant Mario qui ressortent. Ça, c'est le 3e niveau. Comme vous le voyez, c'est dans le thème glace. Et c'est... Ah wow. Ah, c'était des pics de glace. Il y a des pics de glace qui tombent. Ils sont un peu placés à l'arrache, hein, si vous voulez mon avis. J'aime bien le détail de la neige, ça rajoute une ambiance. Les pingouins sont un peu paralysés. Ils font pas grand chose. Il y a un genre de canon boule à neige, mais ce que je trouve intéressant dans le canon, c'est que ça fait grossir une boule au fur et à mesure, et après ça la projette. Du coup, on a le temps de la voir arriver. Le sol est glissant ici à des moments, pourquoi pas. Bon, je vous fais le reste du niveau en accéléré. Honnêtement, il n'y a pas de dinguerie, c'est pas ma version préférée, à part pour le sélecteur de niveau. J'ai envie qu'il se rattrape autrement sur le test de créativité. Je vais lui demander de rajouter un niveau secret, mais qui doit pas vraiment être un niveau. Ça va être un genre de ville avec des mini-jeux. Ouais, je sais pas, je voulais tenter un truc original avec Claude. Je me suis dit que peut-être que s'il était pas bridé dans le fait de faire une épreuve, il allait peut-être être plus inventif. Les gars, regardez, là si je mets ma souris sur ce champignon, il y a un petit point d'interrogation. Oh là 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 là, je suis hypé, j'ai trop hâte de voir. Je clique, ça charge. What the fuck? Quoi? On se croirait dans une attraction Disney, il y a tous les persos qui dansent. Je peux leur parler en plus? Genre, il a fait des dialogues. Il a fait des dialogues. Toad, waouh, un visiteur, bienvenue à Étoilebourg, la ville la plus secrète du royaume champignon. Alors, après, il a fait un petit tuto, visiblement. Je crois qu'on peut rentrer dans les bâtiments, c'est une vraie ville. On dirait qu'un certain café au fond de la rue cache une porte secrète. Ok, bah on verra ça juste après. Yoshi dit quoi? Yoshi. Ah mais oui, c'est vrai que Yoshi il parle comme ça, des bars. Il y a la traduction entre parenthèses de ce qu'il dit. Ensuite Peach, elle nous dit que Mario connaît pas cet endroit et que c'est notre petit secret avec un emoji pêche. POV, c'est moi Mario dans le jeu, hein. Ah, il m'a passé 5 pièces, elle est cool, Peach. Lui, c'est qui? Ah, Koopa. Tu vois cette carapace? Avant, je chargeais des héros à la chaîne pour Bowser. Et puis un jour, Mario m'a giclé dans le vide une 94e fois. J'ai dit stop, j'ouvre un commerce. En vrai, ça me fait un peu sourire les dialogues. Ah, et du coup, ici, c'est sa boutique. On peut rentrer dedans. Avec des pièces, on peut acheter des bonus. Le Power Up Palace, ok. Alors, si on continue après, il y a un casino. Juste, il y a ce petit nuage qui me suit. Je vais voir ce qu'il veut. Là, c'est tout. Je distribue des pièces depuis mon nuage. Ah oui, c'est un bon gars, lui. Je vous laisse faire pause, hein, si vous voulez voir les dialogues, si ça vous fait kiffer. Objectivement, je trouve qu'il a de bonnes idées. Ça fait pas trop IA, les textes, si vous voyez ce que je veux dire. On va tester le casino juste après, mais je veux juste tester ça avant. Je crois que c'est un mini-jeu. Ouais, on a 30 secondes pour récupérer un max de pièces. Cool, ça va nous faire des pièces. Bon, je vous la fais en accéléré. J'ai drop une 50aine de pièces. C'est juste bizarre, le perso il a pas changé dans le mini-jeu, il aurait pu reprendre le Mario. J'essaye de rester critique, hein. Et du coup là, si on teste le casino, on a une vraie animation de borne de casino. Voilà, il y a les petits trucs qui tournent. Et du coup là, j'imagine qu'on peut tryhard pour essayer de multiplier nos pièces et ensuite passer à la boutique de Toad pour acheter des power-up. Il y a un dernier truc intéressant, le café champignon. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on nous avait dit au tout début qu'il y avait un secret dedans. C'est une galerie d'art le truc, hein. En vrai, c'est génial. Il s'est embêté à dessiner plein de tableaux, le ref. Attendez les gars, le tableau Bowser Junior, on dirait pas Root, ma mascotte? POV depuis le début, Root c'est le fils de Bowser. Nouveau story plot. Bon, le secret, je crois qu'on va pas galérer très longtemps. Il y a bizarrement un tableau qui se démarque des autres. Bowser incognito numéro 47. Clairement, on peut cliquer dessus, hein. Il y a une petite animation, on s'en cache pas. Yes, Bowser était là, plus 100 pièces. C'est random. Je crois que dans sa base de connaissances, il sait pas trop à quoi ressemble Bowser. Il reste très peu de temps. Du coup, j'ai quand même voulu enchaîner rapidement sur un dernier truc. Déjà, je lui ai demandé de rajouter de la musique et des SFX. Comme les autres IA, bah, il a recopié la musique emblématique note par note. Et les SFX, par contre, sont assez bien faits. Il les a bien placés. Le jump, le cassage de blocs, tout ça. Très quali, rien à redire. Et je lui ai demandé aussi un truc que j'ai pas demandé aux autres, c'est de faire un menu. Et il m'a fait ça. C'est assez simple, c'est efficace. Le truc assez original, c'est qu'il a fait un onglet crédit et il a mis toutes les technos qu'il a utilisées. J'aime beaucoup ce détail. Et en même temps, je trouve ça un peu paradoxal qu'une IA crédite les technos qu'elle a utilisées. Quand on sait qu'elles sont entraînées sur plein de données de plein de personnes différentes sans vraiment leur consentement. C'est toujours l'éternel débat moral des IA. Vous le savez, chaque requête que j'envoie à une IA m'est facturée. Ça coûte de quelques centimes à quelques euros. Et donc, c'est intéressant de comparer la différence de coût selon les IA. Voici le coût de ce jeu avec ChatGPT, le coût de celui-ci avec Grok. Il a au moins la qualité de pas me coûter trop cher. Le coût de ce projet avec Gemini. Et enfin, le coût de ce projet avec Claude. Étonnamment, ça m'a coûté 2 fois plus cher que quand j'avais recréé Minecraft. J'ai dû faire beaucoup plus de prompts pour réussir à équilibrer le jeu et que ça soit digeste pour vous. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le code et un lien pour tester chacune des 4 versions que j'ai faites directement
directement dans la description. Si cette expérience vous a plu, n'hésitez pas à booster cette vidéo avec le bouton juste en dessous et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. C'est Taïwan, bisous.